Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Je suis ravi de vous retrouver. Planète Ingé, c'est le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif de le faire grandir et qu'il n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors, si vous voulez aider Planète Ingé et devenir un membre du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez l'épisode pour 30 € et vous devenez le gardien intemporel du fichier audio et vidéo. Et vous devenez alors surtout un membre de la communauté Planète Ingé. Pour ça, ça se passe sur planeteinger.uncut.fm et 10% des revenus sont reversés automatiquement à une ONG ukrainienne. Vous pouvez aussi faire un don direct et récurrent sur la page Tipeee de l'émission avec exactement les mêmes compensations. Je vous mets les liens dans le descriptif. Merci à tous, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute, bon épisode. Hello Emmanuel, bienvenue sur cet épisode de Planète Ingé. C'est vraiment sympa de ta part de me rejoindre. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Ça va super et écoute, c'est, une obligation. Je suis obligé de te laisser te présenter. Dis-nous, Ouais. dis-nous qui tu es. Super. Je m'appelle Emmanuel, j'ai fêté mes 24 ans hier, et puis, je suis passionné de voyage à vélo. Heu, je suis assez convaincu que c'est un mode de voyage d'avenir et que demain ce sera la mode. En tout cas, j'ai décidé d'en d'en faire une mission et du coup, je monte une boîte qui s'appelle Explo. C'est un planificateur de voyage à vélo. L'idée, c'est de mettre toute la France en selle dans un premier temps et puis ensuite on ira un peu plus loin. OK, toute la France en selle, c'est quand même super ambitieux. Oui. Je pense qu'il faut des grandes ambitions, au pire, j'y arrive pas, tu vois? J'aurais atteint un petit stade sympa quand même. D'accord, OK. C'est un vrai projet, c'est-à-dire c'est une vraie entreprise, tu as un business model, tu structures les choses. Comment ça Mmh. se passe actuellement, pour le projet, Explo? C'est vraiment une start-up, somme toute fort classique. Heu, j'ai commencé le projet il y a plus d'1 an, même plutôt 2 ans. Ça fait 2 ans que je Ouais, suis et actuellement le projet se structure puisqu'on a levé, un petit peu de sous, pendant l'été. d'accord, Donc on passe de projet en entreprise. On est en train de recruter. J'ai un OK, super associé Augustin, qui, du coup, cofondateur et on vient de recruter un développeur de génie et on a encore 2 autres profils qu'on cherche. C'est vraiment le moment où l'entreprise se structure, on se concentre encore sur le produit, hem, parce qu'il a pas encore rencontré parfaitement son marché. d'accord. Pas encore, craqué le truc, mais c'est la logique, c'est, vers ça qu'on tend. Donc c'est vraiment passionnant en ce moment. Très beau, moment pour Explore en ce moment. OK. Ouais, j'ai vu que ça bougeait pas mal pour toi, tu as levé des fonds, tu passes à la télé, c'est quand même, ça te plaît de faire ça ou c'est plutôt, des choses qui te plaisent pas? Bah, dis-nous un petit peu ce que tu ressens quand tu dois aller, sur un plateau télé, quand tu dois aller chercher de l'argent. Est-ce que ça te paraît cohérent? Est-ce Oui. que Oui, moi j'adore. Je et surtout en fait ce que j'adore c'est, qu'il y ait plein de trucs différents. C'est-à-dire que j'aime en soi, aller sur des plateaux télé, c'est plutôt des plateaux de radio, tu gentil. Pas encore plateau télé, mais ça j'aime beaucoup. Mais parce que c'est pas tous les jours, quoi. Et puis ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que je vais faire plein de trucs différents. Hem, du du plateau, du de la levée de fonds, du produit, je développe aussi, donc du coup je code, de la stratégie. Enfin, il y a plein de trucs différents et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est, plein de petites composantes du projet qui sont challengeantes, qui s'enchaînent. C'est assez chouette et j'adore ça. Alors vraiment le truc que j'aime le plus, je pense, lever des fonds, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup passionné. Je trouvais ça vraiment génial de nouer des relations avec des investisseurs, de vendre le projet, d'être challengé sur le projet. Hem, Ça vraiment j'ai adoré. Mais tout est vraiment cool en vrai, hein. C'est, c'est vraiment génial. Ouais, c'est génial. Je suis très, qu'est-ce très heureux. qui t'a que tu quoi comme formation ingénieur toi? C'était quoi à la base ton école? J'ai fait, une formation un peu particulière, qui s'appelle ITEM. C'est Centrale Lille et Schema Business School qui ont fait un enfant et qu'ils ont appelé, ITEM et donc c'est une formation d'ingé qui a 50 de cours de commerce. Du coup, on est très bon dans rien, mais on touche à tout. D'accord, c'est pas mal, ça vaut mieux, Bah, surtout pour entreprendre, du coup, c'est, assez pratique. Hem
on a appris à apprendre, je veux dire, tu vois? C'est un peu bateau de dire ça, mais dans les faits, c'est vrai. Je disais juste avant, en fait, mon taf, c'est d'avoir plein, plein de trucs différents et du coup, c'est assez pratique juste, d'avoir appris à apprendre et de toucher un petit peu à tout. Ça permet de rapidement, apprendre ce que tu dois faire. OK. Et du coup, le voyage à vélo et pourquoi le voyage à vélo? Comment t'es tombé dedans? Raconte-nous un petit peu, Je suis tombé dedans en 2018. Hem, j'ai fait un voyage entre La Rochelle et Bayonne avec un pote. Et c'était juste la peine de l'aventure, hein, à la base. Je me suis juste dit: «Bah, trop sympa, on a une semaine de vacances, on va faire un truc un petit peu, aventurier». J'aimais beaucoup cette idée, du road trip et puis j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré et en fait, c'est à peu près tout. J'ai juste fait un voyage en 2018 et puis quand j'ai lancé Explore, à la base, c'était pas le voyage à vélo. Je voulais envoyer les gens en Namibie pour faire des road trips en 4x4. Donc rien à voir, mais le concept était le même, c'est de faire un planificateur de voyage, hein, à la base et j'ai refait un voyage à vélo, du coup, il y a 2 ans, au moment de lancer Explore. Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que, j'en avais marre de dormir sous tente. Du coup, j'étais avec, 2-3 copains et on sonne, chez les gens, en se disant que ce soir on dort pas sous tente. On sonnait chez les gens: «Bonjour, est-ce qu'on peut dormir chez vous?» Et le 1er gars à qui on a demandé a accepté. Il nous a filé, les clés d'une petite maison, une bouteille de vin et il nous a proposé du travail. Du coup, on a dit oui, parce que le mec était vigneron. On est resté bosser genre 2 semaines dans les vignes et en fait, je dis juste ça pour, dire qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Le voyage à vélo quand même, c'est, vraiment un sacré bon moyen pour, vivre des expériences extraordinaires tout près de chez soi». Et ça allie parfaitement, je trouve, la rencontre, et le patrimoine. Et là, je me suis dit: «Bon, OK, c'est juste génial». À titre perso, ça me fait vibrer et en plus, en tant qu'entreprise, bah, je trouve ça beaucoup plus de sens, de pousser les gens à voyager à vélo plutôt que de pousser les gens à aller en Namibie, en 4x4. tu une fibre, un petit peu écolo en toi quand même? Ou c'était juste, bah, non, tu trouvais ça plus cohérent, et plus sympa finalement? Tu t'es rendu compte que, bah, ouais, faire des milliers de kilomètres, en avion finalement, ça apporte pas plus de plaisir, au voyage que Je dirais que j'ai une fibre écolo qui est née avec Explo, heu, d'accord. que j'ai jamais été quelqu'un qui polluait beaucoup à titre perso. J'aime bien le vélo, puis je voyage pas énormément loin. Jamais été fan, fan, fan de l'avion, mais c'est plus cohérent. Enfin, c'est pas de l'écologie genre, «Ah là, on va tous mourir, il faut à tout prix que tout le monde arrête de prendre l'avion», mais c'est plus juste cohérent. Enfin, je très sincèrement, je suis plus dépaysé quand je prends mon vélo à 50 kilomètres de Paris que quand je suis allé, en Afrique du Sud, bon, c'est un mauvais exemple, que quand je suis allé, en Espagne, pour un week-end de 2 jours, tu vois? Il y a quelque chose de beaucoup plus, hem, dépaysant, en fait. Qu'est-ce qui est Ouais, dépaysant justement? C'est le fait de prendre son temps? C'est le ouais, fait de changer de rythme, d'être sur un rythme plus naturel? oui. En fait et surtout le fait de pas cocher une case, quoi. En fait, c'est à ça que j'essaie de réfléchir, c'est j'ai l'impression que quand on voyage loin, globalement, on se dit: «Ah ben c'est bon, j'ai fait, l'Espagne, j'ai fait Bali, j'ai fait l'Inde». On vient juste cocher une case, du coup, on prend un avion, on va dans une ville et on fait ce qu'il y a à faire et on repart. Mais dans les faits, on vit pas vraiment l'instant. Hem, ce ce que j'adore dans le voyage à vélo, c'est que, on n'est pas là pour cocher une case, quoi. On est même pas là pour dire: «On l'a fait». Enfin, il y a juste un côté, je me dépayse complètement, juste je m'abandonne complètement aux aléas de l'itinérance, tu vois? Hem, mes vacances, mon voyage, quand je suis en voyage à vélo, c'est juste d'avancer et de me laisser surprendre par les gens que je vais rencontrer, ou les paysages que je vais découvrir et c'est beaucoup plus unique, je trouve et et beaucoup plus dépaysant, en vrai. Enfin, je sors beaucoup plus de ma zone de confort quand je suis en Meurthe-et-Moselle, sous la flotte, que quand je suis, à Singapour. En vrai, même si la culture est différente à Singapour, je suis beaucoup plus dépaysé quand je suis, quand enfin, j'enfonce, quoi. OK. C'est plutôt un état d'esprit, en fait, le dépaysement. Ça Ouais, me ouais, je comprends et mais par contre, c'est vrai qu'on peut pas, toi d'aller à l'étranger, c'est tout aussi dépaysant parce que, tu vas plonger dans une autre culture, tu vas plonger dans et tu peux tout à fait aller, prendre ton temps, ailleurs, tu vois? C'est ça que je veux dire. Je veux dire, moi, mmh, mon point de vue, c'est que l'être humain est quand même un animal qui a besoin de voyager, d'aller explorer des choses. D'ailleurs, le nom
pas explorer, mais Explo on peut explorer peut-être des choses, mais moi je voilà, il y a des gens, enfin moi, on a envie aussi d'aller explorer un peu plus loin, tu vois? De repousser à chaque fois bien les sûr, ouais. limites. Mais ça, je suis complètement d'accord, mais je pense juste que la plupart des gens qui vont loin n'explorent pas. Ouais. Ça veut pas dire qu'aller loin, il y a plein de gens qui explorent en allant super loin, hein. Je dis pas du contraire. Mais je pense que la plupart des gens qui vont loin, n'explorent pas dans les faits, enfin, hem, Et c'est quoi ton souvenir, le plus, marquant de voyage à vélo que tu n'aurais pas vécu, si dans un voyage, même en faisant, l'explorateur, tu vois? À ouais, l'étranger, mais le truc le plus marquant à vélo que tu as vécu et que tu aurais pas vécu sinon? il y a plein de trucs, mais le premier qui me vient, c'était en voyage à vélo en juin dernier. On faisait Narbonne, on longeait toute la Côte d'Azur, donc Narbonne jusqu'à Saint-Tropez, heu et on est remonté après dans les terres et en remontant dans les terres, on cherchait un endroit où dormir le soir et on a sonné chez quelqu'un qui nous a dit: «Oui, je veux bien que vous dormiez dans mon jardin, je vais demander à ma femme». Il rentre dans sa maison et là, on entend: «Non, hors de question!» Sa femme qui voulait pas du tout qu'on dorme là et du coup, il revient tout penaud, il dit: «Bon, je suis désolé, mais je pense que j'ai un meilleur endroit pour vous, je vais vous présenter mon ami Jean-Claude». Et Jean-Claude, c'était le manouche du coin. C'est un gars qui habite dans une caravane, à petit appui Moisson village. Donc c'est un tout petit village, paumé, dans le Verdon Mmh mh. et heu, il nous a présenté ce Jean-Claude qui était un être enfin, mec de 60 ans, heu, pas du tout, conventionnel, limite un peu flippant au début et parce qu'on était en voyage à vélo, parce qu'on était dépossédés de notre confort et qu'on est juste dans une logique d'avancer. Mais on s'en fout en fait, on s'est pas posé la question, de de partir ou pas et on a passé la soirée avec lui et c'était extraordinaire. C'était juste extraordinaire. Enfin, le gars était édifiant, enfin une vision de la vie complètement, différente, hem, ultra, simple en fait. Profondément simple, profondément humble, et il m'a retourné en fait ce gars. Et il faut que je te montre ça une photo de lui. Enfin, le moment était unique. Enfin, tu vois, on est dans une caravane, en 2022, on a l'impression d'être en 1960, enfin et les discussions qu'on avait étaient juste lunaires, hyper intergénérationnelles, ça aurait pu être notre grand-père. On a joué de la musique, enfin, c'était vraiment juste génial et et je pense que ça, je l'aurais pas forcément vécu, tu vois, si j'avais pas été en voyage à vélo. Et pourquoi justement? Parce Parce que que la raison aurait pris le dessus. Parce que parfois, je trouve qu'il y a des trucs un peu irraisonnés, que tu peux faire, enfin, hem, quand tu en voyage à vélo. Enfin, bah, c'est ce que j'allais moi, juste ça me met dans un état de dépossession, le voyage à vélo. ouais. C'est très philosophique, mais moi, ça me dépossède complètement. Genre, je suis plus dans un moment où je contrôle quand je suis en voyage à vélo. Je m'abandonne complet. Enfin, je demande aux gens, ma direction quand je suis perdu. Je demande, aux gens si je peux dormir chez eux. Je demande aux gens, comment ils vont. Enfin, il y a un rapport à l'être, enfin, à la population qui est beaucoup plus, vrai et beaucoup plus direct, quoi. Je, et enfin ça j'aime énormément. Hem, Et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles de démocratiser le voyage à vélo. mmh, Pour l'instant, de ce que tu nous en racontes, 99 même plus, des gens vont te dire, «Non mais moi j'ai pas envie de dormir chez quelqu'un». OK. «Non mais moi j'ai pas envie de forcément, d'explorer ou tu vois, de me libérer». Qu'est-ce Mmh. que tu réponds à ça déjà, dans un premier temps? Parce que tu as la prétention de démocratiser donc moi Bien sûr. je te challenge un petit peu. Je pense qu'ils font ce qu'ils veulent. Enfin, moi, c'est là, je parle de ma manière de voir le voyage à vélo. Ouais. Elle est un peu, aventurière, extrême. Je pousse pas les gens à faire comme moi. Je pense ils font ce qu'ils veulent. Mais je dis juste que, de toute façon, le fait de voyager en vélo te mettra dans un état, plus ouvert au monde que tu ne l'es dans ta vie au quotidien. C'est pas forcément aller dormir chez les gens, mais globalement, c'est en tout cas aller plus facilement vers les gens, ça c'est sûr. Après, il y a plein de voyages à vélo, enfin, plein de types de voyageurs à vélo. C'est profondément unique, tu vois? Moi, j'ai rencontré des gens qui font genre 150 kilomètres tous les jours, qui sont juste là pour rouler, rouler, rouler et j'ai rencontré des grands-pères, des grands-mères, qui vont vachement à leur rythme, qui font genre 25 kilomètres par jour. Hem, Pas du tout le même type de voyage à vélo. Tu en as qui sont confortables, tu en as qui ils dorment dans un hamac. Hem, Quand je dis démocratiser le voyage à vélo, c'est juste, je veux que les gens, ils trouvent leur compte, hem et voyagent à vélo comme ils ont envie de voyager à vélo, juste qu'ils en aient pas peur.
Ça, c'est un super point et bah, tu vois, moi, le premier, hein. Je suis père de famille, 2 enfants, tu dis: «OK, je vais partir, 1 semaine à vélo». Bon, déjà, l'organisation, ça va être la galère et puis, ça va être dangereux et puis plein de choses et puis plein de croyances limitantes. Moi, pour moi, c'est des croyances limitantes. Donc toi, Mmh. tu es là et tu essayes avec une appli ou un site de faire Mmh. exploser ces croyances en facilitant l'organisation. Voilà. Et je pense qu'il y a pas de bonne raison de pas voyager à vélo, tu vois? C'est intéressant, avec mon associé, on aime bien faire un truc, c'est aller voir des gens dans la rue et leur dire: «Est-ce que vous voyagez à vélo?» Et quand les gens disent non, on demande pourquoi. Et les réponses sont jamais très enfin, sont jamais très crédibles, en fait. C'est souvent, «Moi, je suis pas assez sportif». Oui, mais tu peux juste rouler 25 kilomètres, tu vois? C'est pas dur. Hem, souvent, «J'ai peur de la météo», mais dans les faits, il y a des périodes où il pleut quasiment pas. Hem, et c'est enfin, même le coût des enfants, tu vois? C'est drôle, beaucoup de gens le disent. Mmh. Plein de gens qui voyagent en chariot, c'est incroyable. Moi, je vois plein, plein de gens qui voyagent avec, leur enfant, une petite roulotte derrière et puis il y en a un qui a un petit vélo attaché au vélo du papa, c'est trop mignon. Hem, donc en vrai, c'est possible de le faire en toutes les conditions. C'est quoi ton point de vue justement sur, la qualité des réseaux, des réseaux en France qui se sont, mis en place? Est-ce que parce que franchement rouler sur la route, ça peut être très chaud, on le voit, hein, Oui, on le sait, hein, il y a clairement. des accidents, c'est assez important, hein, enfin, ça c'est sans se Bien sûr. Non, ce qui est sûr, c'est que tu vas pas rouler avec une famille, et des enfants de 10 ans sur une départ. Mais, tu as plein, plein de véloroutes en France. mmh, Si on compare à Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, on est nul. Mais en ouais, France, ça se développe énormément. Je crois que je crois que tu as 9 000 kilomètres d'autoroute en France et genre 12 000 kilomètres de véloroute. Donc tu as plus de kilomètres de véloroute en France qui sont juste des voies exclusivement réservées aux vélos. Donc OK, Loire à vélo, tu as la Loire, tu as la Vélocénie qui longe l'océan Atlantique. Tu as la Via Rona, tu en as beaucoup le long des fleuves. Mais en fait, si tu regardes, hein, d'ailleurs sur Explore, elles y sont, mais tu as toutes les, tu as plein, plein de grandes, grandes véloroutes qui sont assez connues, qui sont super bien entretenues et pour le coup, qui sont pas du tout dangereuses, quoi. OK et ça justement, tu dis: «On est nul». Tu as des ordres de grandeur par rapport à ce qui se fait, déjà, en Europe ou à l'étranger? Bah, les chiffres, je les connais pas très bien. En revanche, il y a un truc qui est très parlant, c'est même quand tu vas sur Explore, si tu regardes la carte, heu on a une carte qui est très moche, on est en train de la changer. Mais cette carte, elle représente les véloroutes. En France, c'est pas très joli. Tu as des grands traits, mais quand tu vas regarder aux Pays-Bas et en Belgique, il y a que des traits. On voit plus le pays et puis, ça en dit déjà long sur les infrastructures cyclables qu'il y a là-bas et puis surtout, j'ai fait Amsterdam-Paris en 2019 et 2020 et en fait, j'ai vu la différence. Enfin, entre Amsterdam et Lille, j'ai pas été sur une seule route partagée avec des voitures. C'est-à-dire qu'il y avait que des pistes cyclables pour traverser les Pays-Bas et la Belgique. C'est incroyable. Et par contre, pour faire Lille-Paris, bah, c'était un peu un enfer. Ah oui. Vraiment de la grande départ. Moi, ça me dérange pas, mais du coup, je vois quand même une immense différence. On sent que c'est le pays du vélo, là. Et du coup, si tu avais un message à passer par rapport à ça, ce serait quoi, Parce que Emmanuel Macron nous écoute souvent. Mmh. Ouais, il suit beaucoup Planète Ingé et Élisabeth Borne aussi, elle est ingénieure donc si tu avais un Oui, message à rap ouais. mais elle a fait un plan vélo, je crois qu'elle a loué un budget de 250 millions pour le développement du vélo, là, c'est cool. Mais C'est ça pas en vrai, mal. ça se développe, hein, je vais pas être, Ouais. je dis pas que c'est nul. Ça se voit dans Paris d'ailleurs, le nombre de pistes cyclables qui se créent, enfin, c'est franchement, ça grandit et puis je crois que tu as eu 1 700 kilomètres de voies cyclables qui ont été développées en 2020 en France. Donc c'est en train d'exploser, j'ai aucun doute là-dessus. Je dis juste qu'on aille en retard par rapport à eux. Après, OK, moi, ma vision, c'est la suivante, par rapport au voyage à vélo, heu, ça vaut le coup de sortir des sentiers battus. d'accord. Si on a des enfants, je comprends, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup de pas faire juste les véloroutes qui généralement sont faciles, sont plates, mais les plus beaux endroits, en fait, heu, c'est ceux que les gens n'utilisent pas forcément. Enfin, moi, les voyages à vélo que j'ai fait, j'ai longé des véloroutes, c'est très sympa, c'est très cool. Mais parfois, je suis juste parti, 100 kilomètres plus loin de la enfin 50 kilomètres plus loin de la véloroute pour passer dans des petits villages ou alors dans des massifs montagneux, dans le Vercors notamment et c'est vraiment là où c'est extraordinaire, en fait, la France notamment. Oui, C'est parce que, pas encore des sentiers battus. ouais, ouais, nous, on avait fait une super rando vélo, près de Chambéry et en Oui, fait, pour le coup, au début, on suit l'espèce de véloroute, c'était l'enfer. C'était un truc qui suivait, tout en ligne droite, suivait, l'autoroute. Donc pour le coup, l'intérêt, mais 0 0. quoi et à un moment donné, bah, tu dis: «OK», alors là-bas, la région,
c'est absolument fou parce qu'ils ont cartographié, des circuits, tu as des pancartes sur la route qui te dit voilà, comme une rando à pied, donc ça, c'est super. Franchement, honnêtement, c'est super et bon, après, il faut sélectionner la difficulté évidemment parce que ça grimpe vite, mais à un moment donné, par contre, quand tu te retrouves en mode, village, là, ça devenait super sympa, tu vois? Mmh. Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, les véloroutes, tu vas longer le Rhône, tu vas te retrouver sur de la longue ligne droite, enfin, tu vois, il y a Mmh. des trucs, ça va être, pas top, Clairement. quoi. En fait, c'est juste pourquoi est-ce que tu voyages à vélo? Mais ça, je pense que ça dépend de chacun. Est-ce que tu voyages à vélo pour, heu, le sport? Heu, est-ce que ou est-ce que tu voyages à vélo pour rencontrer des gens ou est-ce que tu voyages à vélo pour découvrir ton pays, tu Mmh. vois? Et je pense que tu découvres plus ton pays en sortant de Véloroute et c'est ce qu'on essaie de faire avec Explo, tu vois? C'est on veut pas être une agence de voyage, ou un site comme France Vélo Tourisme qui donne juste les 10 meilleurs itinéraires que tout le monde fait. Le but, c'est pas d'embourber, tu vois, la France de et les véloroutes, mais c'est juste de créer des nouveaux itinéraires, tu vois? Que chacun fasse sa propre route, la rende publique s'il veut et que les gens puissent s'en inspirer. Ouais. Donc du coup, je continue un petit peu sur mon idée de suivre des objections un peu courantes qu'on pourrait Mmh. avoir en tant que non habitué. Donc on a parlé un petit peu de la dangerosité. Je sais pas, après tu as d'autres quand tu sors un peu des véloroutes et tout, toi, c'est quoi ton conseil, par rapport à si tu es en promenade, quand tu es sur la route par rapport à En termes de danger, tu veux dire? ouais, faire attention, enfin tu as ressenti du danger toi en général ou non, en fait finalement Moi, je c'est suis un c'est peu moi, je suis pas un exemple. Enfin, moi, je suis un peu un casse-cou. d'accord, Heu ça a pas aidé à se Je décider. oui, non, je suis pas le mec le plus, qui fait le plus attention, tu vois? Je roule sans casque, heu, je suis pas l'exemple du coup, je vais peut-être me faire taper dessus un jour, hein, mais mmh, je pense que visiblement ça choque beaucoup de gens. Enfin, moi, j'ai parlé à beaucoup Ah ouais? de gens à vélo pour créer Explo. C'est pas que ça OK. choque, mais c'est que il y a, il y a beaucoup de gens pour qui c'est essentiel la sécurité et qui effectivement sont très, très flippés de rouler à côté d'une voiture. D'ailleurs, moi, je le vois avec mes potes, avec qui je voyage à vélo. Ils sont pas hyper à l'aise quand il y a une voiture qui passe. Moi, c'est pas un truc qui me gêne profondément. Je suis assez, parce que je te dis, je suis assez abandonné. Enfin, il y a un côté un peu ça va paraître vachement illuminé, mais il y a un côté, je contrôle plus grand chose, quoi, quand je suis en voyage à vélo. En fait, je fais très confiance à la vie. Je me laisse complètement surprendre par les événements. OK et Je roule pas non plus non, mais je roule pas sur l'autoroute. non, ça va. Ça te vient tout de suite ou tu as toujours un temps de déconnexion, toi, au bout 24 heures, 48 heures ou 10 minutes? Au bout de 10 minutes, ça y est, tu as débranché? Il y a, souvent le phénomène du train, je trouve. En moi, ça vient très, très vite, pour te Mmh. répondre et je trouve que le train, le train, te fait passer, te fait basculer. Parce que souvent, quand je fais un voyage à vélo, je pars en train. Ouais, OK, Et tu mets, OK. 10 minutes, tu vois, pour démonter ton vélo, tu es sur le quai de la gare, tu transpires, tu démontes ton vélo, tu espères que tu vas pas te faire refuser l'accès au train. Mmh, Ça, c'est compliqué l'accès au train, justement? ça c'est pour le coup, c'est pas enfin, si je dois te dire les plus gros problèmes du voyage à vélo, c'est ça, hein. C'est, en tout cas, ceux que j'ai le plus entendu, c'est la dangerosité, enfin, le fait de pas rouler avec des voitures et le vélo et le train. Transporter un vélo dans un train, c'est super compliqué. Parce qu'il y a plein de gens qui ont pas envie de le démonter et si tu veux pas le démonter, tu peux que aller dans un RER, pas en TER. Quand tu dis démonter, c'est quoi ça? Enlever les roues, Enlève les roues, tu mets tout ça dans une sacoche, dans une housse de vélo. d'accord. Ou alors tu fais comme moi, tu le mets dans ta tente. Ça marche bien ça. Ah ouais, la tente, Tu te une tente, molle, tu sais, avec des piquets que tu mets dedans. Tu as juste pas les piquets, mais tu mets ton vélo à l'intérieur de ta tente et puis avec des tendeurs, tu viens le rouler. OK. Bon, tu nous feras un tuto. Oui, c'est une petite technique de coyote. Oui, oui, enfin, c'est compliqué. Puis surtout pour, OK. on qui doivent porter leur vélo dans les escaliers, c'est compliqué. Enfin, il y a vraiment un souci entre le train et le vélo, ça c'est, et la SNCF en a juste conscience, mais comme c'est long de faire des trains, et puis que ça leur rapporte moins d'argent, je pense, forcément, ils sont un petit peu lents, pour changer, À quoi. bouger, ouais. Justement, niveau matos, comment ça se passe, toi, justement, Explo, t'aides à l'organisation, donc il y a l'histoire de l'hébergement, on va en parler peut-être juste après, mais au niveau matériel, les gens, ils ont besoin d'investir dans quelque chose. Il y a des systèmes de locatifs maintenant, c'est assez toi, tu facilites un peu, la mise en relation aussi avec pour la location de matériel? Enfin, qu'est-ce que tu recommandes, en fait, Oui, aussi? Vaste question. on se concentre pas là-dessus du tout pour l'instant. Ouais, Nous, c'est vraiment l'itinéraire, les lieux d'intérêt et l'hébergement, d'accord. plus tout le côté communauté, donc le fait de pouvoir partager, tes voyages et trouver l'inspiration. En revanche, on développe des partenariats,
qui sont pas encore ultra développés. Genre, on développe des bons plans en ce moment, donc on a un espace bon plan dans Explo, tu as des réductions sur des sites partenaires pour acheter, par exemple des sacoches, pour acheter un vélo. Mais c'est clairement quelque chose qui va venir, tu vois? Quelque chose qu'on viendra rajouter par-dessus, en fait, un onglet «S'équiper», une sorte de marketplace. C'est quelque chose qui viendra, mais qu'on développe pas pour l'instant. D'accord et en termes de matériel, qu'est-ce que tu recommandes alors toi pour, Mmh. déjà une personne seule, hein, Mmh. ça suffisant? Je recommande un vélo, Ouais, donc je recommande un porte-bagages, je recommande des sacoches essentielles. Surtout, faut jamais partir avec un sac à dos ou alors mais vraiment ultra léger et tu dors à l'hôtel, quoi. Hem, mais je recommande juste ça, en fait. Après, on va voir si tu veux dormir sous tente ou pas. Si tu veux dormir sous tente, bah, faut prendre une tente, un sac de couchage, un tapis de sol. Heu, sinon, rien, tu mets juste tes affaires et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est je pense juste les 3 essentiels, c'est vélo, porte-bagages, sacoche. OK et tu dis tente, tu dors, toi tu dors n'importe où? Tu dans le jardin des gens, dans la Bon, campagne? Comment ça se passe, globalement? ça dépend si on se motive ou pas Ouais, et si on se motive, on cherche un bel endroit, donc en regardant sur Satellite ou sur des sites, bah, typiquement avec Expo, c'est ce qu'on veut développer, c'est que les gens puissent rajouter des endroits où tu peux planter une tente. On appelle ça des points de bivouac, OK, en mettant une photo et cetera. Donc on cherche des points de bivouac jolis, parfois. Sinon, c'est on va sonner chez les gens: «Est-ce que je peux dormir dans votre jardin?» et planter une tente là. Ou alors parfois juste on est trop fatigué et on dort, j'ai dormi dans des endroits, genre sur le bord de la route quasiment, tu vois? Ou sur un rond-point. Mais enfin, c'est rigolo, enfin après c'est mon côté jeune, tu vois? Je suis, pas sûr ouais, que mais c'est après tu peux tard, mais j'aime bien moi ça m'amuse en fait mmh, de complètement détaché, mais tu peux faire après, des relier des gîtes, relier des hôtels, relier ce que tu veux bien en sûr, fait finalement et avec Explo justement ça facilite l'organisation de ça ou qu'est-ce que tu vraiment, réperc ouais, d'accord. complètement, complètement. Hem, en fait on fait tout assez simplement sur Explore pour t'expliquer super simplement, tu la première étape, c'est de créer un itinéraire entre 2 pans. Donc, par exemple, mettons tu veux faire Orléans-Angers. Tu fais Orléans-Angers, on te trace un itinéraire et autour de cet itinéraire, tu peux choisir tes étapes. Donc, ça te calcule automatiquement, en gros, où est-ce que tu risques de dormir en fonction des difficultés que tu veux et étape par étape, on te montre les hébergements disponibles. Donc ça va être les points de bivouac dont je te parlais, OK, mais ça va être aussi Booking qui est connecté. Donc on te montre tous les hébergements disponibles pour ta nuit. Tu vois les petites photos, tu vois le prix, puis si tu es content, tu l'ajoutes à ton panier et ça recalcule ton itinéraire. Donc en fait, on te fait gagner du temps en agrégeant plein de d'hébergements déjà disponibles autour de la nuit où tu veux dormir en fonction de ta difficulté et de ton itinéraire. d'accord. En fait, on vient tout centraliser autour de l'itinéraire. Donc ça fait gagner du temps. Et on va allonger plein d'autres trucs notamment, tu vois? Camping, Et heu, ouais, ouais, ouais et j'ai entendu parler aussi, il y a un réseau, non, de gens, je sais plus comment ça s'appelle, les gens qui mettent à disposition, ils s sur internet, ils disent voilà, c'est un réseau pour les voyageurs, hein, pour les gens Warm Shower, pardon? Warm Shower Ouais, ou alors c Couchsurfing, c'est l'un ou l'autre. ouais, je sais plus et du coup, effectivement, des fois, moi j'ai un voisin qui fait ça, il se reconnaîtra quand Et il c'est serait oh, bien. le truc pour cyclistes? Ouais, pour cyclistes, Ouais, ouais. ouais, c'est Warm Showers. Hem, bah, c'est marrant parce que c'est vraiment le truc qu'on veut faire aussi, tu vois? Le concept est trop bien. C'est juste des gens qui mettent à disposition donc leur hébergement pour accueillir des cyclistes, pour C'est ça, dormir ouais et et ça, tu après pourrais te connecter dans Explo pour le coup? mais en fait, on va pas le connecter parce que, c'est une communauté fermée, elle est payante. En gros, tu dois payer 30 € pour être dedans. Ouais, Par conséquent, c'est compliqué du coup de les rendre publics, de les afficher sur Explo. Mais du coup, en fait, on a juste prévu de le faire nous-mêmes, quoi. Comme on est dans une logique de créer une communauté de voyageurs à vélo, qu'on appelle les explorateurs, en fait, tous les explorateurs, dès que tu te crées un compte sur Expo, il y aura un système de badge. Donc tu auras un badge néophyte, un badge expert, un badge guide, si tu crées beaucoup de voyages, un badge contributeur si tu rajoutes plein de points de bivouac, par exemple. Et il y aura un badge hébergeur. Et donc ça, c'est tous les explorateurs qui, mettent leur maison à disposition. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que c'est beaucoup, beaucoup demandé et que, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit que Warm Shower, c'était, pas très bien fait. Le concept est trop cool, mais OK. c'est pas intuitif du tout, ça prend 1 heure de contacter quelqu'un. Donc on va juste faire les choses, en mieux et à la française, en Ça gros. veut dire quoi ça veut dire quoi la française? Je sais pas, j'aime bien ce mot. Mais, avec la French touch, je sais pas, OK, un peu plus, frais, je dirais. OK. Si on se projette dans 10 ans, c'est quoi ton objectif sur, pour Explo justement? Comment tu vois les choses?
Dans 10 ans? Ouais, ouais, j'ai pris au hasard, hein. Mmh, J'aurais pu dire 8 dans ou 9. très longtemps. Je dans Ah, 10 8, ouais. ans, j'espère que tout le monde, déjà, je dirais que dans 1 an, j'aimerais que, Ekflo soit une belle boîte, reconnue pour planifier ses voyages à vélo. Dans 2 ans, j'aimerais qu'on soit la référence en France. Ouais, enfin, même avant, mais bref, dans 2 ans, être la référence du cyclotourisme, en France. Dans 5 ans, en Europe et dans 10 ans, je te dirais plutôt qu'on fera évidemment du voyage à vélo toujours, mais aussi de la rando, peut-être, et plus globalement du voyage en général où tu peux juste découvrir des beaux endroits. Une forme de guide du routard ou mais juste en mode application, ultra collaboratif, avec des voyageurs un petit peu aventuriers, qui aiment voyager un petit peu différemment. Je pense que je le verrai comme ça. OK. Tu penses, heu, tu penses que tu pourras en vivre aussi de ton projet ou parce que là, j'imagine que Bah, pour l'investi j'espère beaucoup, ouais. mais Tu sens une oui, hype, tu sens une vague derrière, tu sens là déjà qu'il y a de l'enthousiasme par rapport à il y a quand on s'était parlé, il y a 1 an quasiment? Il y a des choses qui ont hem, changé, il y a un engouement, il y a des choses, tu sens je sens que le projet, plaît énormément. Je sens qu'il y a un engouement incroyable derrière le projet. Ça, c'est trop cool. Hem, mais le produit, doit encore être amélioré pour que vraiment je puisse te dire: «OK, c'est bon, c'est parti» et là, c'est incroyable. Mais du coup, on est grave dans la bonne voie. Enfin, je pense OK, qu'il y a 1 an, le projet était pas encore parfaitement défini, pas très bien compris. Là, maintenant, je pense qu'il est assez clair et cohérent. Il plaît beaucoup. Il faut juste que le produit suive. Mais je sens un engouement incroyable pour le voyage à vélo. Les gens trouvent ça trop cool, tous ceux qui essayent adorent et tous ceux qui adorent en parlent. Tous ceux qui en entendent parler essayent. Du coup, la boucle est bouclée et je pense que, va y avoir de plus en plus de gens qui voyageront à vélo. Ça, super, j'aimerais OK. et Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup? je peux me souhaiter, beaucoup de courage et quoique non, je pense que le plus dur est passé parce que maintenant j'ai une super équipe. Mais juste, on peut souhaiter aux gens de découvrir le voyage à vélo. Hem, on peut nous souhaiter de rester très, très proche des utilisateurs pour leur faire un super produit. Super. Correspond. On arrive au terme de l'interview. Je te laisse, c'est ta minute promo en fait. Je laisse toujours la minute promo aux invités. Donc, moi j'ai écouté ton pitch, sur ton site là que tu as fait à Europe 1. Je sais pas, c'était un truc, minuté. En plus, il y avait un gong et tout. Oui, Bon, moi je t'évite le stress de la clochette, oui. mais, je sais que tu as rodé ton pitch est hyper rodé, mais bon, tu es pas obligé de pitcher Exlo, hein. Tu as 1 minute, c'est ta minute promo, vas-y. Je peux dire ce que je veux. Bah, ouais, ouais, c'est ta minute libre, ouais, minute promo. OK. Pas forcément promo même d'ailleurs. Oui, je peux parler de ce que je veux, je peux parler de foot si je veux. Ouais, foot, mais pas de gros mots, hein, et Pas de gros mots. non, et des entraînements. Hem, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais qu'on est un enfin vraiment juste que le voyage à vélo, c'est absolument extraordinaire. Hem, que je pense que, ça ouvre les yeux sur, beaucoup de choses, dont on se rend pas forcément compte, au quotidien. Ça permet de sortir de son quotidien et ça permet de se dépayser super facilement et je j'invite vraiment tous les gens qui m'entendent à au moins faire mûrir l'idée d'un voyage à vélo dans leur tête, et puis si jamais, c'est trop compliqué ou qu'ils ont trop peur, à pas hésiter à m'envoyer un petit message et on en discutera pour essayer de comprendre, ce qui manque. Mais profondément, je pense que ça rendra chaque personne heureux et que si tout le monde entier voyageait à vélo, les gens s'aimeraient tellement plus. Heu et les gens, le monde irait beaucoup mieux, je pense, profondément. Donc en fait, j'ai pas juste envie de monter une boîte, mais j'ai envie de rendre le monde heureux et je trouve que le voyage à vélo est un moyen de faire ça. Bon, bah, c'est beaucoup plus qu'un projet de vacances, c'est une philosophie de vie, j'ai l'impression. Tu es complètement habité par ton projet, c'est bien et bah, je te félicite. Si on veut te contacter, donc tu dis un petit message, c'est, J'ai une adresse mail qui est hyper simple, c'est emmanuel, arobase explo.fr. OK, Sinon sur LinkedIn. OK, bah, très bien. Oui. Bah, on mettra le lien, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode évidemment. Emmanuel, je te remercie beaucoup. On arrive au terme de cet épisode, et bah, bonne continuation à Explo. Merci beaucoup, c'est gentil. Et voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes régalés. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous.
Et n'oubliez pas qu'elle est coproduite par les auditeurs et les invités, donc je compte sur vous pour la soutenir. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en achetant les NFT sur planetag.uncut.fm ou tout simplement en faisant un don sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En attendant une nouvelle aventure lundi prochain, abonnez-vous à la newsletter, newsletter.planetag.fr pour ne rien rater du podcast. Merci les amis, à la semaine prochaine.